vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Ce podcast est dédié au tricot et à la couture. C'est vrai, vous pouvez me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16 ou encore sur Facebook au nom de Brigitte Rouleau. Pour commencer, je ne vous présenterai pas tout de suite mes beaux tricots. Je vais plutôt commencer par la couture, mais revenez pour le tricot parce que j'ai vraiment des beaux morceaux dont je suis très fière. Alors, pour ceux que la couture n'intéresse pas, j'écris en barre d'information au niveau de la description le temps que la présentation de couture se fera. Et puis, on passera au tricot. Et après le tricot, ben, je vous parlerai peut-être de petits achats que j'ai faits, de belles rencontres et probablement de projets, des choses que je me questionne, qu'est-ce que je pourrais faire avec telle laine, peu importe. Alors, c'est parti. On range le tricot pour parler de couture. Alors, tant qu'à parler de couture, je peux bien vous présenter ce que je porte. Alors, ce que je porte, c'est tout simplement une petite tunique. Je vais essayer de vous la montrer du mieux que je peux. Alors, c'est une petite tunique qui est faite avec le devant est fait d'un tissu, d'un polyester. C'est un morceau de tissu tissé. Et les manches, ainsi que le dos, c'est un tricot coton. Et ce fut une mode beaucoup durant l'été. C'est très confortable parce que ça bouge, le tricot bouge. Alors, on est à l'aise dans nos mouvements. Et dans la maison, quoi de mieux qu'être bien dans ce que l'on porte. Alors, le patron de cette tunique-là, alors vous allez reconnaître les patrons jolis. Alors, les patrons jolis, j'ai fait tout simplement la tunique longue avec les manches 3/4. Je vous ai déjà aussi présenté, je crois, la camisole. Et on peut aussi, c'est ça, voir en petite robe, en camisole et en genre de t-shirt un petit peu plus court que la tunique. C'est une couture débutante, très facile. Les grandeurs, comme d'habitude, Jali fait les grandeurs enfants comme les grandeurs adultes. Alors, pour enfants, on part du 12 mois jusqu'à la grandeur 13. Niveau taille européenne, ça veut dire du 80 à du 155. Et au niveau des femmes, on part au niveau des tailles américaines du 4 à 22. Et la taille européenne est de 34 à 52. Moi, je l'ai fait, je crois, en taille U, c'est-à-dire 8 ou 38. Mais, bien entendu, au niveau de... Je fais toujours une petite modification. Je raccourcis toujours de 5 cm au niveau du tronc parce que je ne mesure même pas 5 pieds. 5 pieds, j'aimerais bien aimer vous le dire en centimètres, mais il y a des tableaux de conversion qu'on retrouve sur Internet et c'est très simple à utiliser. Alors, amusez-vous à me voir combien je vaux en centimètres. Alors, pour commencer, j'ai le goût de vous présenter, j'ai quelques patrons ici, hein. J'ai le goût de vous présenter quelque chose que j'ai cousu pour mon mari. Alors, le temps des fêtes arrive. Il y avait quand même le goût, ce cher homme, d'avoir de quoi neuf à porter. Alors, je lui ai fait un t-shirt accompagné d'une chemise. Je vous parle du patron du t-shirt en premier. Ce ne sera pas une nouveauté. Le t-shirt, je crois que je vous l'ai déjà présenté. C'est le t-shirt Jali Nico.
très facile à faire. Encore, c'est une couture débutante. Les grandeurs varient aussi de l'enfant à l'âge adulte. Je vous dis ça, vous allez voir que j'en ai quelques grandeurs de coupées. Alors, en âge, on part du 2 au niveau américain, jusqu'à la grandeur 13 pour enfants. Et au niveau de la taille européenne, ça veut dire 92 à 155. Au niveau pour les hommes, ça part du 34, c'est-à-dire l'extra small, jusqu'à 50, qui est 2X large. Ce qui équivaut en taille européenne de 44 à la taille 60. J'ai taillé plusieurs tailles, j'ai taillé du X large, etc. Mais pour mon mari, je vais vous dire exactement la taille que j'ai cousue. J'en ai fait pour les petits-enfants, j'ai 2 ans. Je crois que j'ai fait la taille de bonne mémoire. Comme il habille du médium, j'ai dû faire la taille V qui équivaut à 38. 38 pour homme, c'est-à-dire médium. Le patron, on peut l'avoir en manche longue, on peut l'avoir en manche courte. Très facile à faire et pour plusieurs grandeurs. Et c'est intéressant, on peut même mélanger les tissus. Toutes les idées. Alors, pour revenir à mon modèle, pardon si je vous tourne puis je vous vire ça sur ma chaise. Alors, t-shirt très simple, ça prend 1 heure à faire, tant que ça va vite. Un coup tout taillé, là, on met ça à la chaîne puis on fait des t-shirts. C'est que, alors, on voit la manche raglan, on voit le collet standard qui, avec la petite piqûre pour bien soutenir la couture. Je suis quand même fière de mes coutures, elles sont propres. À l'intérieur, tout a été cousu à la surjeteuse. C'est pas une... Aujourd'hui, je vous aide pas. J'ai beaucoup de tissu foncé. Alors, c'est pas toujours évident à voir. Alors, ici, on voit la bordure a été faite à l'overlock. Ça fait une belle finition, ça fait propre, ça fait fini. Il lui va très bien. Je l'ai taillé dans du French Terry bambou. C'est un tissu très confortable qui respire et qui est bon pour notre planète. Le bambou, c'est quand même, hop, les petits fils. C'est quand même une matière écologique. Toujours mieux que le polyester. Alors, voici pour le t-shirt. La chemise, je vous en ai déjà présenté une il n'y a pas longtemps. Je crois que... Ah non, mon premier podcast, qui était vraiment un flop monumental au niveau de la vidéo. J'avais filmé, puis je ne savais pas qu'il fallait choisir grandeur de l'image au niveau pour YouTube, etc. Et c'était parti dans l'espace intergalactique sidéral de l'Internet. Et je me suis retrouvée à dire « Regardez ma couture », puis on la voyait même pas. En tout cas, il faut croire que c'est pas si pire parce que j'ai quand même eu plusieurs. Les gens ont été très généreux parce que j'ai eu quand même beaucoup de gens qui ont regardé. Alors, je vous présente la chemise. La chemise a été faite avec un coton. Le coton à l'intérieur, il y a 10% de lycra, ce qui donne une petite extensibilité, qui fait que le tissu se porte mieux, c'est plus confortable. Coton, ça respire bien. Très peu de synthétique, 10% de lycra. Et je vous parle du patron parce que le patron, disons que c'est pas juste un patron. Vous allez commencer par me connaître.
j'ai bien de la difficulté à ne pas changer les styles, les patrons. Alors, je ne sais pas combien de fois j'aurais dit le mot patron dans ce petit bout de film-là. Vous excuserez. Vous m'excuserez pour vos oreilles. Alors, j'ai pris le patron Burda. Burda, qui est le Burda Style, le numéro 7359. Et ce que j'aime de ce patron, c'est qu'il y a un ajustement. Un ajustement qui fait que la chemise est quand même semi-ajustée. Alors ici, il y a une poche plaquée, ce que j'ai fait. Mais le patron ici correspond à un col sans pied de colle. C'est ce que je ne voulais pas. Le reste, tout a été fait. J'ai fait la manche avec la patte antidéchirable. Et le col, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'avais fait, je vous présente une vieille chemise qu'il a, à la même journée un peu, mais c'est juste pour vous montrer le patron, la base du patron, comment il est fait. Alors, je m'étire un peu, je passe devant ça. Alors, si on regarde le col de ce patron-là, il n'y a pas de pied de colle. C'est un col qui est tout d'un morceau qui fait un petit peu plus sport. Si je le mets sur le sport, le cintre, on va voir mieux. Je vais vous en trouver un, ça ne sera pas long. Ben oui, il me semble que je suis étourdissante, hein, je tourne. Bon, ils disparaissent. Je vais en prendre un autre. Ça ne sera pas long. Je vais déshabiller mon prochain morceau. C'est de pas que vous tout voyez tout d'avance. OK. Alors, vous voyez, le col, il se plie comme ça. Et c'était un modèle avec la manche qu'on pouvait attacher, puis la petite patte ici à l'épaule. Mais moi, pour que ça fasse plus habillé, un petit peu plus chic, plus au cou, j'ai patenté. C'est très québécois. J'ai patenté mon patron. Fait que j'ai pris un vieux patron que j'avais. J'ose même pas vous le montrer, il est jaune. Il n'existe même plus. Alors, ce vieux patron-là, allez, hop, hop. Alors, j'ai... Ah oui, je le cherchais, j'avais le sein sur mes genoux. Ça valait la peine. Alors, où j'en étais rendue? Alors, j'ai pris un autre patron. J'ai superposé le devant de l'autre avec le vieux et j'ai refait le patron du devant pour pouvoir avoir la même finition pour pouvoir y ajouter un pied-colle. Alors, le pied-colle est pris dans l'autre patron aussi. Ça fait que tout a été entoilé au niveau du col, au niveau du pied-colle et au niveau des poignets. La chemise aussi, en finition, tout a été surpiqué. Toutes les coutures du devant, de l'épaule, du dos. Et en même temps, je vais me tasser pour pouvoir avoir la chance de voir mon mannequin à l'œuvre. Alors, j'ai fait une patte anti-déchirure, on va mieux la voir, ce côté-ci. Ouais. Alors, la patte anti-déchirure. Il y a des beaux tutos. Moi, j'ai été obligée de regarder un tuto parce que c'est trop longtemps que je n'avais pas fait. Et puis, je dois dire que j'avais perdu de mon patron les instructions. Aucune idée. J'ai dû partir aux poubelles avec d'autres papiers. Alors, j'ai quand même terminé
le poignet avec une couture à la main. Je trouve que ça fait propre, ça fait bien. J'ai mis 2 petits boutonnières avec ces boutons pour fermer le poignet. Sur le devant, la chemise se ferme aussi avec des boutonnières. Je vous ai dit que j'avais surpiqué. J'ai surpiqué aussi la poche. Je lui ai donné un petit style avec un petit V à l'intérieur. Toutes les coutures ont été surpiquées en avant. À l'intérieur, les coutures ont été terminées, bien terminées à la surjetteuse. Ça fait propre. Alors, en la surpiquant, mais ça permet de coucher la couture et la bordure. Y a-t-il des couturières qui, j'ai beau faire le ménage, mais il y a toujours un fil qui reste. Alors, là et le bas, c'est tout simplement replié 2 fois, dont j'ai passé la machine à coudre. Voilà. Le tissu, je l'ai acheté au Tissu du Québec à Montmagny. Cet été, moi, une de mes amies, on est parti. Petit voyage de... Je l'ai appelé mon voyage laineux. Parce qu'on cherchait les boutiques de laine. Puis en même temps, on cherchait ce qu'il y avait comme tissu. Parce qu'on n'est pas trop gâtés. Nous autres, à Saint-Georges, on a une boutique. C'est quand même bien parce que on serait mal pris si on ne l'aurait pas. On n'aurait plus de fil, plus de mercerie. Alors, on a... puis il y a quand même de temps en temps des beaux tissus. Et c'est ça. J'aime bien pouvoir acheter un petit peu ailleurs. Comme ça, ben, on ne retrouve pas les mêmes morceaux partout. Puis ça fait... c'est le genre de magasinage que j'aime. Alors, j'ai trouvé ça à Montmagny. Et l'homme est heureux. C'est ce qui est important, puis moi je le trouve beau. Encore plus important. Alors, les prochaines coutures, ce sont des vêtements que j'ai faits pour moi. Alors, je me suis fait une tunique. Je vais le remettre sur le sein que j'avais enlevé tantôt. Cette tunique-là, j'ai déjà parlé encore du patron. C'est encore un patron Jali. Jali qui porte le nom de Nicole. Alors, j'ai fait plusieurs morceaux, surtout dans le podcast où je parle d'une garde-robe minimaliste. Alors, avec ce patron-là, on pouvait faire une robe avec un petit col cheminé ou un genre de tunique ou encore le grand t-shirt, manche courte ou manche longue. Et c'est comme tous les patrons jolis. On peut avoir les grandeurs pour enfants de 2 à 13 ou de 92 à 155. Et pour les femmes de 34 à 56 ou les enfants de 2 à 24 ou de 34 à 56, dépendamment des grandeurs américaines ou européennes. C'est une couture encore qui est relativement simple, très facile à faire, débutant. Mais moi, je me suis donné un petit peu plus... je me suis lancé un défi. Je trouvais que j'avais quand même plusieurs morceaux avec le même patron. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner une petite touche de finition, quelque chose qui va être différent un peu. Alors, je l'ai construit avec 3 couleurs. J'ai commencé par mon patron à me faire un empiècement du haut. J'ai coupé ensuite
le tiers, je crois, du patron en avant pour mettre c'est la couleur qu'on retrouve, la même couleur qu'on retrouve au col ou au bout des poignets. Et la même petite couleur qui se retrouve là-dedans, je l'ai repris ici, à peu près aux 2/3. Alors, ici, je me suis organisée pour prendre les 2/3 dans la longueur, plus, n'oublions, à ne pas oublier, un morceau de plus grand pour pouvoir plier, pour faire une fausse patte de boutonnage, auquel j'ai ajouté des boutons. Ça permet, comme je ne suis pas grande, ça permet d'avoir une allure, ça fait comme ça allongeait un peu la silhouette. Alors, vous la voyez sur moi ici. C'est le tissu, c'est du ponté d'Iroma, ou encore aujourd'hui, on va juste dire ponté. C'est un tissu qui est quand même fluide, qui se tient bien, mais pas aussi mince que le tricot de coton. Il est plus épais, ce qui veut dire que au niveau de la tenue, ça se tient un petit peu mieux, puis ça fait moins les rondeurs qu'on veut pas montrer. Ça fait plus une belle coupe. Ce tissu-là, je l'ai acheté dans le Vieux-Québec. J'ai découvert une petite boutique sur la rue Saint-Joseph, mais je me souviens plus du nom. Ça vaut la peine, c'est une petite boutique qui vend beaucoup moins cher et ils ont des très beaux morceaux de tissu. Je m'y promets d'y retourner. C'était dans la même rue qu'une boutique de laine qu'on a découvert aussi. Alors, on a fait un petit voyage découverte cet été. Alors, voici. Et le dos. Je l'ai terminé en tissu noir, comme ça. Ça fait que porter avec des leggings, c'est confortable. Ça tient chaud. Et oui, c'est confortable. Tu sais, les tricots, ça bouge avec notre corps. Ça fait qu'on est très bien là-dedans. Je suis contente. Je suis contente du résultat. Alors, voici pour ma Nicole. Ma Nicole. Pour les fêtes, parce que là, il me reste 2 morceaux à vous présenter. Alors, je poursuis avec les fêtes. Pour les fêtes, j'ai pensé me coudre une tunique. Une tunique pour pouvoir porter avec des leggings, parce que les leggings c'est un petit peu plus chaud que le bas de nylon. Surtout quand on voyage en auto, nos familles sont à 1 heure et demie de route, et j'en ai pas le coup d'avoir froid durant l'hiver. Si c'est à la maison, ça va, le petit bas de nylon, la robe, mais pour voyager, pour aller à l'extérieur, je préfère porter de quoi d'un petit peu plus chaud. Plus chaud ne veut pas dire ne pas être joli, festif. Alors, regardez bien ce que je vais vous présenter. Je vais trouver mon patron. Et voilà, c'est un patron Mécall. Mécall, le numéro 7993. J'aurais bien aimé la faire en robe. C'est sûr qu'un jour, je vais la faire en robe. Parce que ce que j'aimais, c'est son col un petit peu échancré. Comme pas un col bateau, pas un col cheminée, un col qu'on voit un peu le cou, mais qui se fait un petit peu habillé des années 50. Avec la botte. Je la trouvais un peu vintage. Alors, on la voit ici avec sa manche courte bouffante. Et on a la manche longue bouffante. On voit que c'est une robe assez ajustée. Mais moi, avec mon corps qui n'est plus un corps de la jeune fille de 20 ans, j'ai dû faire des petites modifications. Alors, je vous montre la tunique à l'instant. Ah, je vais bien vous montrer les possibilités. Et voilà. Alors, voilà. Tout est dans le tissu.
Alors, vous voyez, il y a comme du durex, ça brille. Ça brille, il y a des petites perles. Les petites perles noires, elles sont très bien fixées. Quand je devais coudre, puis que ça l'accrochait une perle, j'ai dû les enlever à la pince. Alors, j'ai choisi de faire mon bas sans petites perles. Et ça m'a fait plusieurs petites billes à enlever. Au départ, c'était pas évident parce que j'avais peur de briser mon tissu. Mais à force d'en faire avec, j'avais quand même des chutes. Ça fait que je m'étais pratiquée puis j'ai pas brisé ma robe. Alors on voit la manche qui a quand même un poignet assez large. Et pour qu'elle soit bouffante, ce sont des plis creux qui sont faits avant de poser le poignet. Alors, le poignet, tout après. Alors, l'ajustement. Ici, j'ai tout simplement mis ma robe. Puis, j'ai taillé. J'ai tout simplement repris où j'avais plus de taille pour élargir, parce que c'est ce qui fait bien. C'est le petit effet ballon que ça fait. J'ai dû la raccourcir de, je vous dis ça au moins 12 cm. J'ai fait, au départ, j'enlève toujours un 5 cm. Après, le bas, je l'ai coupé de moitié, parce que là, il m'aurait manqué de tissu. Puis là, en essayant, j'essaye ça, j'ai enlevé un autre 2,5 cm pour qu'il monte un petit peu plus haut, pour ne pas avoir que ça a l'air lourd avec... alors, vous voyez, je la présente sur moi. Le tissu, je l'ai trouvé chez Fabriqueville il y a à peu près 3 ans. L'an dernier, je suis empêchée de le faire. On reste à la maison. Il y a 2-3 ans. Alors, ça c'est très bien cousu. Je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse. Par contre, pour être certaine de ne pas défaire des coutures à la surjeteuse, ce que je fais, je mets ma machine à coudre au point long, au point de bâti. Et là, je fais tout simplement une couture. C'est beaucoup plus facile à défaire un point de bâti qu'un point au surjet. Et surtout que le surjet, ça coupe. Fait qu'il est trop tard après. On ne peut plus rallonger ou élargir. Ça fait que je fais la couture bâtie. J'essaye. Puis après, quand tout va bien, je fais la couture à la surjeteuse. Même chose pour la manche. La manche, c'est tout simplement les morceaux de poignet et le morceau de la manche. Là, on voit les plis. Ouais, ça fait quand même épais. La surjeteuse n'a pas nécessairement aimé beaucoup ça. Même qu'à un moment donné, j'ai dû couper. Il y avait comme 3 épaisseurs de tissu. J'ai coupé celle du centre pour pouvoir passer à la surjeteuse. Ça lui a donné un petit coup de pouce. Et le bas, comme c'est une bande, la bande est exactement comme un t-shirt de coton ouateau, un t-shirt qu'on fait. Alors, vous voyez en arrière, les petites billes blanches, ce sont les petits points de métal qui fixent la bille. Alors, c'est solide au lavage. Je vous garantis que ça ne s'en ira pas. Ça a été assez difficile de les enlever. Ça fait que, avec une pince qui coupe. Mais je suis très contente et ça va me faire un vêtement que je vais porter confortable
et élégant. C'est très festif avec ses brillants. Alors, comme on peut sortir, aller voir nos parents, cette année, c'est la fête. On va s'habiller en fonction de la fête. Et voilà, c'était mon habit, mon vêtement pour les fêtes de cette année. Il me reste un morceau. Et c'était pas le moindre. Je vous avais présenté dans le dernier podcast du tissu. Je vais boire une gorgée. Je vous avais présenté du tissu, mais je vous avais dit que je voulais me faire un parka pour pouvoir aller faire de la raquette. Je l'ai fait et j'ai travaillé. J'ai vraiment travaillé fort. Je vous présente le patron. J'avais vu des beaux patrons. SB Création s'est fait des beaux parkas. Il y en avait un blanc, il était extraordinaire. J'avais vraiment le goût de la copier. Mais ne connaissant pas ce modèle, ne connaissant pas cette designer, je me suis dit, on va aller dans le connu, mais je me dis pas que par après, je ne m'essaierai pas pour en faire un. Alors, j'ai encore pris un patron Jali. Et le patron Jali, le nom est Maxime. Il y a aussi un capuchon qui s'ajoute. Alors, le capuchon, il est en PDF. On a un capuchon pour Maxime qu'on retrouve patron Jali sur Internet. Alors, le patron, il est encore décliné dans les mêmes grandeurs que je vous ai nommées tantôt. Ça n'a pas changé. Alors, vous voyez ici, il proposait des poches plaquées avec une bande en bas avec un élastique, où on passait un élastique, ainsi qu'aux manches. Vous vous souvenez du tissu? Le tissu que j'avais choisi, c'était un tissu coquille. Je m'étire, puis je vous montre le tissu. Pour que vous compreniez bien ce qui arrive. Alors, le tissu est quand même épais. Ça fait que faire des poignets en plus, il aurait fallu un autre tissu, quelque chose de plus léger, parce que là, ça devenait lourd. Et moi, je voulais quelque chose qui soit confortable, parce que marcher en raquette, il ne faut pas que ça l'entrave nos mouvements. Alors, on nous proposait aussi une poche plaquée. La poche plaquée est très belle. Elle s'ouvre de cette façon. Et on peut y aller aussi par le côté. Elle est géniale. Elle est bien pensée. Mais dans ce tissu, je m'imaginais me promener en raquette, comme ça. Puis là, c'est gros, ça aurait été tout. Ça aurait pas été confortable. Je dis pas que je le referai pas, ces poches-là, mais avec le tissu, eux autres, comme une petite toile cirée. Une petite toile, un petit coupe-vent, ce serait parfait. Alors, je dis pas que je le ferai pas, les poches, mais j'ai quand même gardé ce morceau-là pour vous le montrer. Alors, c'était le tissu de coquille, on appelle ça une coquille doublée de molleton. Je vous dis ça. C'est ça. C'est un tissu coquille souple avec un dos en molleton. Alors, je vous montre. Là, je vous montre mes morceaux. Puis, je l'ai doublé. Je vous reviens. Ah, me voici de retour. Téléphone. Alors, j'ai doublé mon parka, mon manteau, avec un... Je vous le montre comme ça parce que on le voit mieux que dans le manteau. Ça fait que c'est comme un tricot de coton double.
assez épais. Et il y a l'aspect suède, très doux. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon manteau, dont je suis très fière. Alors, on voit ici la petite patte, la petite pliure. Si je me lève, c'est encore mieux. Alors, on a le col qui monte assez haut. On a son capuchon, comme je vous ai dit, qu'on peut avoir le patron en PDF, avec le dos. J'ai tout piqué les coutures. Il y a une couture centrale, une fermeture au dos. Le capuchon il est accroché avec le col. On demandait... Ah, je veux aller trop vite. Regardez-moi. Alors là, on a la petite bordure ici qui fait... Je vais l'attacher, peut-être qu'on va voir mieux. Ce fut vraiment un travail de longue haleine. C'est peut-être pour ça que je voulais vous faire le podcast au moins depuis 2 semaines. Puis mon manteau n'était pas fini. Sinon, je voulais le finir pour vous le montrer. Alors, voilà un cou attaché. Un cou. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas fait la bordure avec l'élastique, la patte de ni pour le bas, ni les poches. Mais, j'ai pas mis non plus d'entoilage dans le collet parce que le collet est quand même fait double épaisseur de coquille souple et il se tient très bien. Si vous avez peut-être pas remarqué, dans le manteau orange du dernier postcard que j'ai fait, le manteau corail, le manteau long, j'y avais mis un entoilage collant. Et maintenant, aujourd'hui, on voit tout le pli. On voit l'entoilage. C'est vraiment pas beau. Alors, ça, là, pas besoin d'entoilage, ça se fait très bien. Sur un tissu plus mince, je ne dis pas. Puis peut-être que je mettrais un entoilage qui ne colle pas, qui tient avec la couture, si j'avais à en mettre un. Alors, on voit la doublure. Ça se fait très bien dans le capuchon, à l'intérieur du manteau. Si je vais mettre mon manteau à l'envers, la finition est parfaite. J'ai tourné, j'ai mis ma doublure. J'ai pas fait les manches tout de suite. Et j'ai tout tourné ça au travers de la manchure. Alors, la manchure, on voit, il y a la petite couture de finition ici. Pour pas que les manches, en tout cas, se croisent. En tout cas. Regardez, je me suis fiée sur le tuto de Jali pour la veste Charlie. Alors, j'ai quand même taillé ma doublure plus courte de 3 cm pour que le rebord de la manche puisse avoir son haut, tu sais, son pli. Alors, tout a été cousu et ça ne se défait pas, puis ça reste en place. C'est sûr que j'ai passé le bord des manches, ça sera plus beau. Et c'est le même principe pour le bas. La doublure a été coupée 4 cm plus courte pour pouvoir avoir un pli au niveau du bas du manteau. Le fermoir. Le fermoir, là, vous savez que je ne mesure pas 5 pieds. Donc,
au départ, j'ai dû raccourcir de 5 cm mon manteau. Donc, j'ai coupé le fermoir de plus que 5 cm parce que le fermoir était, au départ, il y avait 65 cm. Donc, j'ai quand même coupé pour avoir la longueur du moins 5 cm. Après, j'ai vu que la bande avec élastique, ça allait pas bien. Alors, j'ai dû recouper encore mon fermoir parce que ma bande élastique équivalait peut-être à un autre 4 cm. Alors, je pense que j'ai défait mon fermoir 3 fois. 3 fois et j'ai trouvé quand même des petits arrêts pour pas que d'ailleurs, vous allez voir, il y a encore des petits fils tant que j'ai défait. Pour pas que le curseur passe tout droit. Ce que j'aime, il y a une patte. La patte, à l'intérieur, ils nous disent de la doubler, en mettre 2 épaisseurs. Moi, je trouvais que 2 épaisseurs, ça devenait vraiment trop rigide. Je dis là, je vais avoir ça devant. Marcher dans la neige, ça va être encore quelque chose qui va dont je ne serai pas confortable. Alors, j'ai tout simplement mis un billet le long de la coquille. Puis d'une façon ou d'une autre, l'intérieur de la coquille, c'est beau, là. C'est un petit molleton. J'aurais pu ne pas mettre de doublure, mais à cette saison, je trouve que c'est pour avoir un petit peu plus chaud, puis surtout, le capuchon demandait une doublure. Alors, j'ai pensé terminer, mettre une doublure partout. Alors, je reviens à ma petite patte. Alors, la petite patte est quand même repliée pour empêcher le fermoir de nous coller ici. Tu sais, l'hiver, c'est froid, puis ça use, puis des fois, ça use un petit peu, puis ça nous agace. Ça fait que ça protège, c'est doux, ça protège le menton. Ça, je trouve ça génial. Alors, j'ai tellement d'effets qu'il y a encore des petits fils. Je pense que je les ai fait 3 fois, je vous l'ai dit. Pas de poche, j'ai dit. Je ne peux pas avoir un manteau pas de poche. Il y a toujours les clés, les papier mouchoir. Il y a toujours de quoi traîner. Ça fait que j'ai regardé un manteau fait du commerce que j'avais et je me suis acheté comme un tissu très léger qui ne laisse pas passer les choses. Et j'ai mis un fermoir invisible et j'ai fait une poche à l'intérieur. Je vous montre les photos de la poche intérieure parce qu'on ne peut pas rien voir avec la doublure. Alors, je vous présente les photos. Ça va vous donner une meilleure idée. Alors, on peut voir sur la photo que à l'intérieur, la poche a été fixée, elle est quand même fixée le long où est-ce qu'on met le fermoir, puis elle est fixée au bas où c'est replié. Ça fait que la poche à l'intérieur, elle ne bouge pas. Si je peux vous la montrer comme ça, elle ne bouge pas, puis elle est très légère, puis elle n'est pas épaisse. C'est un tissu qui fait... Je ne peux même pas la sortir. Je ne peux même pas la sortir, elle a été taquée. Donc, ça fait mieux. Alors, j'en ai fait... J'ai mis un fermoir invisible. Ça ne paraît pas. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai une poche à gauche et une poche à droite. Très fière de mon manteau. Alors, je vous le montre porté. Nous serons rendus. Nous sommes rendus au tricot. J'espère
que je vous ai tout dit. Je crois que oui. Si vous avez des questions, les poserez. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Alors, tricot, ce fut un gros mois. Un gros mois où j'ai terminé pas mal de choses. Alors, je vais présenter de la laine la dernière fois. Je vais présenter, excusez-moi si je peux baisser encore. J'ai plusieurs petits sacs à terre partout. OK. Je vous avais présenté la Berocco Vintage. Je vais présenter cette laine-là. Qui est, je vous montre la couleur, vous allez probablement vous en souvenir. Qui est 52% acrylique, 40% laine, 8% nylon. Je m'étais dit que je ne voulais pas une tuque, un ensemble où est-ce qui coûterait trop cher. Et puis, je trouvais que la couleur allait quand même bien avec le tissu, avec le manteau. Quand même bien. Alors, j'ai mon tout tombe. Alors, on demande des aiguilles 4,5. Moi, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Je vous parle du patron. Je me suis tricoté la tuque lavande, tuque lavande givrée. Tuque lavande givrée. Elle est sur le patron. On demande de la tricoter avec la fingering. La Berocco est de la Deka, donc elle est plus grosse. Ça fait que j'ai fait la plus petite grandeur, parce que j'ai quand même une bonne tête, pour avoir une tuque un petit peu plus grande. Puis comme je ne connaissais pas le motif, c'est la première fois, je vais enlever le pompon. C'est bien beau, je vais vous présenter ça avec le pompon. Je vais l'enlever pour montrer le tricot. Alors, c'est une tuque qui se commence au départ par le centre. C'est la première fois que je faisais ça. Alors, je n'ai pas osé changer quoi que ce soit au patron. Fait que je l'ai tricoté tel quel, avec des 3,5, en suivant le patron de la plus petite grandeur. Par contre, je l'aime beaucoup. Le design est superbe. Vraiment, là. Les petits motifs qui forment les lavandes. Là, on voit que les lavandes, tu sais, c'est en hiver. Tu imagines, c'est en hiver. Il y en a qui ont séché, il y en a qui ont perdu leurs petites plumes. Il y en a qui ont resté complètes. Alors, je vous la présente portée, mais elle est un peu grande. Ça fait que probablement une autre chose que je vais recommencer. Mais ça ne sera pas long. C'est de la déco, puis je ne la déferai pas jusque-là. Je vais la défaire peut-être pour avoir l'épaisseur de... Attendez, je vous montre, là. Regarde. Si j'enlevais après ça, comme un pouce, presque 5 cm de large, parce que là, c'est grand. Là, je vois plus rien. Fait que, puis elle tient pas, elle ne serre pas autour de la tête. Ça fait que je vais reprendre mes mesures. Je vais enlever à 10% pour que la tuque soit plus serrée. Maintenant que je connais la façon de faire, que je connais le motif, je vais être capable d'en refaire une plus à ma mesure, à ma tête.
Ça fait que je suis bien contente. Ça fait vraiment une belle tuque. Une belle tuque d'hiver. Et je suis contente de la laine. C'est une fibre, même si c'est pas 100% laine, c'est quand même chaud parce qu'on a la, 2 fois l'épaisseur du tricot. Et en plus, oui, il y a quand même 45% de laine dedans. Et je la voulais lavable parce que quand on fait du sport, on sue beaucoup, surtout faire de la raquette. On vient, on transpire, puis on aime bien que nos tuques, nos chapeaux puissent se faire laver régulièrement. Alors, voilà mon premier morceau terminé. C'est ça, je vais le défaire, mais pour le moment, il est terminé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saga de mon gilet Sunday. Mon gilet Sunday cardigan de petite knit. Sunday cardigan de petite knit. Je l'avais fait, si je me souviens bien, je vous l'avais présenté dans mon épisode 2. J'ai commencé à le porter. Et là, je me suis aperçue que mon Sunday était rendu beaucoup trop long en avant par rapport en arrière. Il avait étiré. Fait que une personne qui était assez gentille dans les commentaires m'avait proposé, elle dit, défaites au moins la première partie, prenez des aiguilles plus petites, peut-être que ça va corriger votre... En tout cas, elle m'avait vraiment donné des bons conseils. Mais je regardais mes côtes, puis je trouvais qu'il y avait des trous, puis je n'avais pas bien fait mes augmentations. J'ai tout défait. Alors, j'ai tout défait pour me retrouver avec un gilet où j'ai quand même... J'avais pris des aiguilles 7. Là, j'ai pris des aiguilles 5,5 et j'ai fait en avant des rangs raccourcis. Il me restait un petit peu plus de laine. Fait que je m'étais dit, ce serait vraiment beau de faire comme le patron. Elle a fait 2 Sunday cardigans. Elle a fait Sunday cardigan version mohair, que j'avais fait en premier. Puis j'avais quand même imprimé l'autre version où elle plie son collet. Je trouvais que ça faisait un beau fini, puis c'était beau. Fait que je commence là, et je me retrouve à une autre aventure. Et j'étais rendue là à tricoter, j'avais plus de laine. Ça fait que là, j'ai coupé ça à 3 cm comme le premier. Je dis que j'ai fait. J'ai pris mon aiguille et j'ai fait une... Ah non, j'ai tout simplement rabattu mes mailles. Que ça fait quand même, je voulais pas qu'il soit trop lâche. Donc j'ai rabattu mes mailles que ça tient bien. Le gilet, je n'ai pas fait, d'une façon ou d'une autre, j'avais la même grandeur. J'avais la balle, j'avais gardé une balle de mes manches, ou balle de mes manches. J'ai repris le même nombre de laine, la même quantité de laine, mais avec une grandeur d'aiguille différente, des 5,5 au lieu des 7. Je trouve que la texture se tient mieux. La texture se tient mieux. Et dans le patron, on suggère de faire des diminutions. Moi, je ne les ai pas fait. J'ai préféré faire un petit peu une manche ballon. Et j'ai diminué seulement à la fin ici, 2 mailles à la fois pour faire ma manche. J'ai fini par reprendre la laine que j'avais coupée ici. J'ai ajouté ici et là j'ai fait un blocage assez intensif. J'ai dû rallonger d'un bon 2,5 cm. Et le résultat est quand même bien. Je vous le montre. Il faut que ce soit bien parce que j'ai travaillé après ce gilet-là.
c'était de toute beauté. Alors, les manches, très belle longueur. J'aime la largeur, elle est quand même pas très large. Puis, si je vous montre sur le côté, le gilet ne penche plus en avant. Il fait très bien. Il croppe un peu, mais moi, la grandeur que je suis, c'est parfait. Alors, et puis, autre chose aussi que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis aux 10 rangs. Alors, ratisser les aiguilles, rangs raccourcis aux 10 rangs, parce qu'il y avait quand même 2 brins de mohair à l'intérieur. Puis, je ne vous reparlerai pas de toute la laine. J'ai tout dit ça dans le podcast numéro 2. Alors, je vous parle de comment j'ai réglé mon problème devant toute lâche et ça se tenait plus. Mais là, c'est beau. Très content. Et très confortable, très doux. C'est de la laine Urso. C'est la première fois que j'utilisais de la laine teindue au Québec. C'est mon premier gilet de laine teindue au Québec et j'en suis très fière. Ça va être un intemporel. Et la couleur, ce chiné-là, ce mélange de deux couleurs-là que Paul m'avait suggéré, parce que dans le temps, elle était sur Etsy. J'avais acheté la laine sur Etsy, maintenant elle est sur Rive. Alors, je vous reviens. Bon, petite interruption de téléphone. On est de retour. Alors, mon prochain tricot terminé. Je suis fière, puis c'est le gilet à mon mari. C'est le Stan Creature que j'ai tricoté en Lopi. Lopi est une laine islandaise que j'ai retrouvée à la vilaine boutique de laine à Rimouski, que j'avais fait venir durant le confinement. Alors, je lis deux couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé la couleur grise, qui est la couleur 54. Et j'avais aussi utilisé la couleur 10. Je vous raconte aussi, je vous montre le gilet puis je vous raconte l'histoire de la laine. Alors, je suis vraiment très fière et le gilet lui va comme un gant. J'avais mesuré son tour de poitrine. J'ai ajouté 10 cm pour avoir une aisance positive de 10 cm. J'ai fait mes calculs et ça donnait, d'après mes mesures de mon échantillon que j'avais tricoté avec des 6 mm, ça donnait la mesure, même chose que si je montais des mailles pour le tricot large. Comme mon échantillon n'est jamais pareil comme le tricot, je sais pas si je tricote comme je sais pas pourquoi, les échantillons, sinon je pourrais prendre une aiguille plus petite, ça tricote trop serré. En tout cas, ça a donné les mêmes grandeurs de mailles qu'un tricoté large. Alors, ça s'est très bien fait. La seule chose, c'est que je vous avais montré mes laines, puis je vous avais montré 2 bleus. Alors, j'ai dû retourner lors de mon voyage en Gaspésie cet automne. J'avais cette couleur bleue-là, puis l'autre couleur lui ressemblait trop. Quand je me suis mis à faire mon diagramme, on ne voyait pas la différence. Fait que je retourne à la vilaine à Rimouski, donc pendant que je suis allée en voyage en Gaspésie, j'ai arrêté à Rimouski. Et il n'avait plus de Lopi. Mon étiquette est tombée. Il n'y avait plus de à la fausse Lopi. Il y avait de la Léclopie. La Léclopie. Beaucoup plus mince, mais la dame m'a dit, en tricotant 2 brins, ça équivaut à 1 brin de la Lopi. C'est parfait. Fait que j'ai racheté 2 balles. Vous voyez, il me reste 2. L'équivalent d'une balle de laine.
Alors, je vais probablement en avoir assez parce que j'ai pris 6 balles de gris au lieu de 7. Ça fait que je vais en avoir assez probablement pour tricoter des mitaines ou peut-être des bas rustiques, mais ça va être probablement des mitaines. Alors, j'ai fait le gilet. Le patron, c'est un gilet sans fermoir. J'ai ajouté une maille où j'ai pu faire du stick. Alors, j'ai ajouté une maille qui m'a permis de couper. Avant, j'ai bien fixé chaque côté de mes laines au crochet. Après, j'ai coupé. Après, j'ai posé un billet de tricot tout le long à la main pour enfin terminer à fixer mon fermoir, puis je l'ai fixé à la machine à coudre. Très solide. Et c'est ça, le fermoir est incrusté dans le collet. Il y va très bien. Je vous le montre. Le jacquard se fait bien. Le patron est facile à lire. La laine, c'est une laine rustique, mais combien agréable au toucher. Ça va être un gilet très chaud. C'est un gilet, j'ai écouté, ça vaut la peine d'essayer de retrouver sur YouTube. Il y a un reportage qui s'est fait sur les gens d'Islande. En Islande, toutes les personnes tricotent, hommes, femmes, même avant, le tricot était plus réservé aux hommes. Alors, parce qu'il allait à la pêche, puis pour avoir un vêtement chaud et en même temps un peu c'est quand même un vêtement qui est à l'abri de la neige, ça capte un petit peu l'eau. Ça a des qualités spéciales, la laine. Alors, on voit dans le reportage aussi les moutons, une petite industrie artisanale qui fait sa laine. Et on voit la grosse industrie qui fait justement l'industrie qui s'appelle Istex. Alors, quand j'ai donné le gilet à mon mari, je lui ai envoyé aussi par Messenger ce reportage-là, puis je lui ai dit, écoute ça, c'est l'histoire de ton gilet. Alors, c'était très, très bien. Puis on a même le goût d'y aller. Avec la laine, avec ce qui est beau, la laine, elle a des petits... C'est pas du beurre, mais c'est tous des petits poils qui ressortent. Alors, c'est d'une qualité extraordinaire. Alors, le gilet, il se tricote comme tous les gilets de cet endroit. Ils se tricotent tous du bas vers le haut. Et je vous ai commencé à vous parler de la finition, mais je n'ai même pas commencé à vous parler du tricot. Alors, du bas vers le haut. Après, on fait les manches. On tricote du bas jusqu'ici. On laisse des mailles en attente. Et là, on tricote nos manches jusque-là. Là, on reprend toutes les mailles avec les mailles de la manche. Puis ici, on se retrouve quoi? Avec une dizaine de mailles qu'on a juste à faire un grafting sous bras. C'est la seule couture, si on peut appeler ça une couture. Alors, c'est un grafting qu'on fait sous bras. Et ce que j'aime du bas vers le haut, au lieu de faire des augmentations comme on fait quand on fait du top-down, on fait des diminutions. Et je trouve que les diminutions sont tout le temps deux mailles tricotées ensemble. Ça fait que la finition, c'est encore plus beau qu'une maille augmentée. En tout cas, à mon goût. Ça paraît pas. C'est superbe. J'ai vraiment le goût de m'en tricoter.
Il va être bien là-dedans. Ça fait que voilà pour le gilet. Que j'ai donné il y a quelques semaines. Alors, voilà. J'ai vraiment, ça donne le goût, parce que ça va bien, là, des 6 mm, là, ça tricote dans le temps de le dire. C'était la première fois que je faisais du stick. C'était la première fois que je tricotais cette laine-là. Et ce ne fut que du bonheur. Et j'ai envie de renouveler. Moi, je pense que j'aurais pas assez de 100 ans pour tout faire ce que je veux, tout ce que je veux faire en tricot et en couture. Surtout en tricot. Il y a tellement des beaux modèles. J'ai des tricots en cours. J'en ai 3. Je commence par le plus petit, puis je termine par le plus gros. Alors, le plus petit, ce sont des bas. Si je peux vous les trouver, parce qu'il y a tout, j'ai tout envoyé, toutes les choses à faire, moi, tantôt. Alors, ça nous fait du ménage après faire un podcast. Il y a pas mal de ménage qu'on va faire. Alors, je tricote les bas. Alors, Gardens Flowers. C'est un patron gratuit offert par l'Hélène Biscotte. Et c'est un patron original de Andrea Yetman. Des beaux petits bas d'été, là, tout en dentelle, qu'on va pouvoir porter avec des petites robes fleuries. Alors, j'en tricote 2 en même temps, sur 2 broches différentes. Alors, où que je suis plus avancée, c'est un bas qui se commence par le bout du pied pour avoir sur le dessus une belle dentelle. Et le dessous du pied, c'est tout simplement du jersey. C'est la Bisox de Biscotte, la couleur fleur de cerisier. La laine est très douce. On dirait qu'il y a de l'alpaga là-dedans, mais c'est juste du mérino. De la mérino et un peu de nylon. La même recette, 85-25. Ça fait que c'est mes petits bas que j'aime bien avoir une petite paire de bois à tricoter parmi tous mes projets. Ça se tricote bien dans l'auto, ça se tricote bien dans une salle d'attente. Je vous en parlerai plus quand je les aurai terminés. L'autre projet, je me suis fait une tuque, folie mitaine. Alors, je reprends la même ligne. J'ai fait une recherche de patron. Il y en a qui se posent la question, on n'a pas besoin de tout le temps faire des achats. Le gars qui tricote Guy Charbonneau, montre comment tricoter des mitaines. J'en avais déjà tricoté, mais je trouvais ça intéressant. Comment tricoter des mitaines avec des aiguilles circulaires. Il y a même un patron qu'on peut imprimer avec les grandeurs pour enfants et des grandeurs pour adultes, sport, médium, large. Alors, c'est une petite mine d'or. Ça fait qu'on fait le patron en fonction de notre grandeur de main, mais ça n'empêche pas soit de varier les couleurs ou encore de mettre sur la main, sur le dessus de la main, le patron qu'on veut. Alors, vous pouvez mettre des torsades, vous pouvez mettre un point de fantaisie. Moi, j'ai mis le point des petites lavandes. Alors, j'en tricote 2 en même temps. Comme ça, ben, le point se répète en symétrie. Et j'ai l'intention de les doubler probablement en mohair. C'est à suivre. Et le dernier, et non le moindre, lors de notre voyage laineux, nous sommes arrêtés à Rivière-du-Loup
à la boutique Au Tricot. Quelle belle boutique et quel service! On a été enchantés et bien sûr, on a été attirés par des superbes de belles laines, dont celle-ci que je vous montre. Regardez le bijou. Si je le défais, vous allez encore mieux le voir. C'est une laine rustique, 100% laine d'Orsay de Kamouraska. Les petits moutons de Kamouraska. Alors, regardez-moi les couleurs. Alors, avec ce petit bijou, je vais me faire, j'ai commencé un gilet. Alors, mais je vous parle de la laine bien comme il faut avant. Alors, c'est la collection La Kamouraska, la fil doux. C'est la couleur prunelle. C'est une laine 100% laine douce de mouton d'Orsay de Kamouraska, comme je viens de vous dire. C'est une laine de 2 brins non traités. Chaque écheveau contient 219 mètres pour un poids de 113 grammes. Alors, voilà, j'ai décidé de faire le Aléas et non, le Éléas d'Isabelle Crémeur. Je trouve que ce gilet s'y prête bien parce que c'est un gilet qu'il faut qu'il ait une certaine tenue. Il ne faut pas qu'il soit trop mou. Alors, la laine, cette laine-là est rustique, puis elle se tient. Alors, ça fait deux soirées que j'ai commencé. Et j'ai juste envie de tricoter ça. C'est un modèle top-down. On commence par les épaules. On fait le dos, une partie du dos. Puis après, on vient faire le devant. Et sur le devant, il y a une belle petite torsade. Il y en a une aussi en dessous du bras. Mais elle ne sera pas tout le long. Parce que on en retrouve le long des poches en avant et le long des poches en arrière avec une petite partie dans le dos. C'est vraiment un modèle extraordinaire. Et la couleur, il y a du gris, il y a du mauve, il y a du rose. Et elle est croche. Et ça va être chaud. C'est une déca. Je la tricote en aiguille. Je vais essayer de vous le dire. C'est en aiguille. Mes petits yeux. Je vais voir dans les lunettes, là. Les 4. Faudrait que je prenne. Pas évident de lire ces aiguilles, les petites. En plus que des... En 4,5. 4,5. Ça se tricote très bien. La laine est bien définie. La laine est ronde. Ça ne se défait pas. J'ai 4 écheveaux en espérant que j'en ai assez. Mais en tout cas, la dame qui m'a le vendu a dit que je devrais avoir assez de là. 4 écheveaux. J'achève la première, là. Et sur le long du tour de manche, ce que j'aime, il y a une petite maille à l'envers qui a une définition aussi. Ça va être beau quand on va prendre les mailles ici. Ouais. Et c'est ça. Pour terminer, je vous ai dit que probablement, je n'ai pas l'habitude de vous parler de mes achats parce que ça ne veut pas dire que je vais tricoter ça dans le mois qui vient après. Puis c'est plate de voir de la laine, puis on ne sait pas qu'est-ce que la personne va faire avec. Ça fait que il y en a une qu'il faut absolument que je vous parle parce que ce fut une rencontre très agréable d'une
personne qui a des alpagas. Elle s'appelle... Attendez, je vais chercher... encore mieux, je vais prendre l'étiquette. Puis tout est écrit là. Alors, j'ai rencontré au Salon des artisans à Québec il y a une semaine ou deux, il y a 2 semaines, j'ai rencontré Annie Blackburn. Elle était là avec son kiosque, avec ses belles laines. C'est une artisane passionnée de la laine depuis plus de 10 ans. Elle et sa fille Isabelle sont à la préparation de la laine, du filage, de la teinture puis du tricot. Alors, c'était une rencontre vraiment très chaleureuse. Ça fait que c'est sûr que je suis revenue avec de la laine et j'ai acheté de la laine là, du bébé alpaga. Là, il y a tellement de modèles. Tout me tourne dans la tête. C'est quand même une laine avec figurine, mais petite figurine. C'est pas gros. Dans leur kiosque, ils avaient fait le Prochesco de Marie-Christine Lévesque. Super. Mais là, je me disais, est-ce que je pourrais me faire un gilet, mais doublé, en 2 laines? Ou si je fais le Prochesco. Prochesco, ce serait un gilet qui se porterait bien à l'intérieur. J'ai le patron. Mais doublé, ça serait un petit peu plus épais. Je ne sais pas encore. Ça fait que je laisse aller le temps. Parce qu'une belle laine comme ça, je vais porter longtemps mon gilet, puis je ne manquerai pas mon cou. Tu ne peux pas manquer ton cou avec une laine comme ça. Mais j'ai tellement d'idées dans ma tête qu'il va falloir que je me décide. Si vous avez des idées, dites-moi les donc. Peut-être que mon idée serait plus claire avec votre aide. Alors, c'est une laine, elle est rouge, rosée, elle a des... Si j'enlève, ça va être encore mieux. Elle a quand même des nuances de rose foncé, rose fuchsia, qui tirent sur le rouge. Ça va être super. Ah, fait que je me fais un beau cadeau et ce fut surtout un beau cadeau de rencontrer ces femmes-là. Et en plus, Isabelle fait le même métier que moi. Elle est enseignante en adaptation scolaire. Puis ça m'a fait quelque chose parce que elle, je ne l'ai pas dit encore dans mon podcast, peut-être pour ça que vous avez trouvé que je peux coudre ou tricoter beaucoup. Je viens de prendre ma retraite et ça me faisait quelque chose de voir une jeune femme commencer aussi ce métier-là qui était le mien. Alors, ça a été une rencontre laineuse et une rencontre professionnelle et humaine surtout, très enrichissante. Si jamais vous m'écoutez, je vous salue et j'espère bien vous revoir et probablement si j'ai l'occasion, je vais sûrement arrêter de voir vos alpagas. Alors, merci pour cette rencontre et on aura des nouvelles de ce beau projet. Alors, tout ça vient de se terminer. Nous avons passé un beau moment ensemble. Les fêtes de la fin d'année arrivent, les fêtes de Noël, le Nouvel An. Je vous souhaite des beaux moments en famille, des beaux moments de paix et de repos. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. À la prochaine.